le défunt. Maurice, est-ce que vous êtes de ceux-là qui font le procès à ces non-présences de quelques leaders d'opposition aux obsèques d'Anissé Kane? Non mais écoutez, moi je suis soutien depuis 2013 d'un leader, le professeur Maurice Kamto. Oui. Et ce n'est pas parce que d'ailleurs j'ai quelques soucis avec certains corps aujourd'hui dans les Kamtouriens qui va faire que je lui enlève ce qu'il est pour moi, c'est-à-dire ce leader-là que je suis. C'est important de le reconnaître. Mais quand je dis donc qu'il y a des actions qui sont posées et tu te demandes qui conseille le président. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que si Kane Anissé est mort, et le professeur Maurice Kamto l'a dit lui-même, c'est à cause de son amour pour lui et de son soutien. Parce que c'est lui qui a pris la décision de l'investir comme candidat à la présidence de la République. Candidat du Manidem. On a vu tout ce qui s'est passé après la publication des listes définitives de l'ECAM et ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Mais Anissé Kane a fait ce qu'il fallait et de bonne foi pour que le professeur Maurice Kamto soit candidat à l'élection présidentielle de 2025. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais on a vu comme Anissé, dans ce qu'ils ont appelé, comment on appelait ça, la plateforme pour le changement, oui. Effectivement, il a soutenu la candidature de Issa Chiroma Bakari. Le professeur est resté dans son silence. Après, Anissé est mort, après tout ce qui s'est passé, les amis de Madame Dukoumé lui ont confisqué son extracteur d'oxygène, on l'a déporté de Douala pour Yaoundé, il a fait pratiquement 1 mois de prison et il en est mort. Les gens qui veulent faire aujourd'hui, comme s'ils aiment trop Anissé et Kane, ils veulent faire comme si le deuil là, c'est eux qui étaient les plus proches, alors que quand il était dans les problèmes ici, on n'a pas vu ses amis du gouvernement là venir dire que non, voilà. Mais il faut dire quand même qu'il y a eu 2 levées de corps. Oui. Parce qu'ici à Yaoundé, il y a eu une levée de corps à laquelle le professeur Maurice Kamto a assisté. Ça c'est vrai. Donc, ceux qui disent que le professeur n'a pas assisté au deuil, maintenant, par rapport à tout le cafouillage qu'il y avait autour de son deuil, il a décidé de ne pas aller à Douala pour l'accompagner à sa dernière demeure. Moi, si vous me demandez mon avis, je dirais, peut-être c'est une faute politique. On ne corrige pas ça. Et il y a des gens à côté du président qui sont les bénis, oui, et qui ne peuvent pas lui dire ça. Si moi je suis devant le professeur Maurice Kamto aujourd'hui, je vais lui dire, prof, c'était une erreur politique de ne pas assister, puisqu'on ne va plus en parler. Et Anissé Kane ne va pas, ce n'est pas Jésus-Christ. Après 3 jours, il ne va pas ressusciter. Quel que soit ce qui s'est passé, quelles que soient les divergences entre la famille et les gens du pouvoir qui veulent montrer qu'ils sont ses amis, prof, vas-y, va accompagner celui qui s'est sacrifié pour toi, pour jusqu'au Conseil constitutionnel, parce que je rappelle qu'il sort de l'hôpital au CHU, à 10 h, il est au Conseil constitutionnel à 11 h. Vous comprenez un peu ça? Il avait dormi au CHU. Donc vous comprenez là, parce que lui-même et les confidences de Mathieu Youbi, sur sa page Facebook, allez lire, quand il raconte les derniers moments d'Anissé Kane. Donc vous voyez qu'il voulait être là. Il voulait parler à celui qu'on a convoqué de son village, qui est venu s'aimer le gars. Il voulait voir Yebga en face et lui parler. C'est pourquoi il est quitté du lit d'hôpital pour aller au Conseil constitutionnel. Tout ça donc pour soutenir la candidature de professeur Maurice Kamto. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais je dis encore que c'est une faute politique. Il faut le reconnaître. Et quel que soit ce qui s'est passé, le prof devait y aller. Simplement. D'accord. Léonide Foum, il rapidement réagir, Maurice. Non, je voulais réagir pour dire que... en fait,
c'est ça que nous déplorons, nous autres au MRC. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que on dit que nous sommes dans une démocratie. Il faudrait que, y compris au sein de nos formations politiques, qu'on pratique cette démocratie et cette liberté d'expression, quitte à ce qu'on ait quand même un droit de réserve où il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais il faut que des gens arrêtent de dire tout le temps, tel est un infiltré. Quand vous n'êtes pas un peu d'accord avec la ligne du parti, vous êtes infiltré, démissionné. J'entends ces mots-là tout le temps. Et depuis ce jour que j'ai commencé le combat avec les corps, ils sont versés sur ma page Facebook. Parce que ça fait comme s'il y a, ça fait comme si sur la toile, se multiplier ça fait comme si sur la toile, il y a un gang de gars qu'on a formé, que si tel n'est plus d'accord avec la ligne du parti, il faut aller l'insulter sur sa page, etc. Mais moi et eux, ces jours-ci, vous comprenez un peu, je dis un peu comme au quartier. Parce que je considère le MRC comme un bébé que j'ai contribué à faire grandir depuis 2013. Je suis entré à 6 mois de la formation du MRC. Vous comprenez un peu? Et donc aujourd'hui, j'ai un bilan au parti. J'ai un bilan. Il y a eu des fois, on a scellé mes bureaux à Bastos à cause du MRC. Qu'est-ce que quelqu'un vient dire que tu es infiltré? Quand les valsereux étaient au Cameroun, c'est dans mes bureaux à Bastos qu'on faisait certaines réunions politiques. Vous comprenez un peu? Or, quand on a fait la collecte pour les anglophones, les déplacés anglophones, de la crise anglophone, c'était dans mes bureaux, avec le feu, avec le fils du feu honorable Paul Abiyayane, honorable... Vous comprenez un peu? Donc, maintenant, les actions sur le terrain, on les a posées, on a tellement créé d'unité, on a mis de l'argent pour que le MRC, la communication même du MRC, soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc les gens ne peuvent pas se lever et dire tout le temps, ben, si vous n'êtes plus d'accord, démissionnez. Moi, je ne démissionne pas. Je suis là, sauf si le parti veut me démissionner. Mais je dis, je ne démissionne pas. Je suis là. Et puis, je considère le MRC comme un bébé que j'aimais à faire grandir. Aujourd'hui, que ce bébé-là peut sortir la tête de l'eau, il faut que les gens arrêtent de vouloir nous déshériter de ce qui est pour nous. Je sors par une anecdote, Jean-Jacques. Il y a quelques mois, j'étais sur votre plateau ici, où j'ai reconnu le fait que le docteur Lipote, qui était ancien Sénacom, Sosten Médard Lipote, et qui a démissionné du MRC, mais je reconnais tout au moins que lui, il a tellement travaillé pour le parti. Et que quand quelqu'un démissionne, qu'on arrête de l'insulter de tous les noms d'oiseaux. Lipote, le docteur Lipote, j'ai fait 3 ans avec lui dans mes bureaux. Je sais ce qu'il a subi au MRC. Je sais ce qu'il a sacrifié pour le MRC. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, j'étais avec lui. Il y a eu des fois, il dormait, y compris à la maison. Donc, les gens ne peuvent pas. Pour quelqu'un qui a démissionné de la CRTV, qui était au ministère de la Communication, il a démissionné pour son engagement politique. Aujourd'hui, il n'a pas de salaire, il n'a pas sa pension, rien du tout. Mais vous êtes là parce que vous êtes à côté du président, vous portez les sacs, et vous voulez critiquer tout le monde, il faut qu'on arrête ça. Et donc, quand on reconnaît que quelqu'un a travaillé, il faut reconnaître, aujourd'hui il n'est plus là. Moi-même, j'étais en désaccord avec le professeur Lipote, avec le docteur Lipote, quand il a commencé à faire quelques pics contre le professeur Maurice Kamto. Je lui ai dit, Doc, tu peux démissionner, laisse ce qu'on dit là. Moi, aujourd'hui, même si il m'arrivait de démissionner, je ne vais pas dire que Maurice Kamto, il commençait à l'insulter de tous les noms d'oiseaux. Vous comprenez? D'accord, c'est quand on est grand, il faut rester grand. Merci Maurice. Voilà.